BFM Business, BFM Bourse, la carte IMO. Chaque jour, en effet, notre agence immobilière vous ouvre grand ses portes. La carte IMO sur BFM Business, certes, le taux du livret A, vous en avez entendu parler, va doubler et passer à 1% au 1er février contre 0,5% auparavant. Mais vous allez voir que grâce à l'immobilier, vous pouvez trouver un rendement bien plus intéressant pour une prise de risque qui reste faible. Raphaël Oziel va essayer de nous en convaincre. Bonjour Raphaël. Bonjour Guillaume. Le président de la boutique déplacement, il vient de nous rejoindre. Vous êtes expert des SCPI notamment, Raphaël. Comment faire des SCPI, la pierre papier, donc un booster de capital et de rente sans augmenter mon risque? Quelle est la méthode que vous pouvez aujourd'hui apporter à nos auditeurs et téléspectateurs? Alors moi je pars d'un postulat, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui font appel à nous aujourd'hui et qui nous font la déclaration suivante, qu'ils ont des liquidités qui leur apportent peu ou quasiment rien. Ils n'ont pas besoin spécialement de cet argent aujourd'hui. D'ailleurs, ils ne souhaitent pas souvent alourdir leur fiscalité actuelle. Par contre, dans quelques années, ils auront besoin, pourquoi pas, d'un revenu complémentaire. Voilà. Et dans ce cas-là, le mode de souscription des SCPI qui est à privilégier, c'est des clients qui ont généralement entre 50 et 60 ans, c'est souscrire des parts de SCPI en nue propriété temporaire. Des parts de SCPI en nue propriété temporaire. Alors il faut nous expliquer, vous nous dites, ça apporte plus de performance à moindre risque, il va falloir nous expliquer pourquoi, mais d'abord c'est quoi acheter des parts de SCPI en nue propriété temporaire? Attention. Pour faire très simple Guillaume, en contrepartie de ne pas percevoir les loyers pendant une durée déterminée par le client, celui-ci va bénéficier d'une remise sur le prix de la part. Et c'est ça qui va faire cet effet booster qui va démultiplier la performance de son investissement. Ok, j'achète des SCPI à prix décoté grâce à ce mécanisme dont vous nous parlez. Voilà, j'achète des parts de SCPI sans toucher les loyers pendant la durée de mon choix. C'est bon. Ok, et donc pendant un certain temps, un temps prévu, fixé à l'avance, je ne vais pas percevoir les loyers, c'est quand même un vrai sacrifice pour l'investisseur. Oui, mais quand on fait le calcul, c'est très efficace. Est-ce qu'on peut prendre un exemple, Guillaume? Bien sûr, allons-y, oui. Alors, sans démembrement, imaginons j'ai un très beau capital à investir de 100 000 euros. J'investirais même sur une belle SCPI offensive à 6%. 100 000 fois 6%, ça me ferait 6 000 euros de loyer. Sauf que nos clients qui font appel à nous sont généralement fiscalisés au moins à 30%. Eh oui. Si je gagne au moins 2 200 euros par mois, si je suis un célibataire, je suis à 30%. Et donc, du coup, je vais diviser mon rendement, j'ai plus 6, mais net dans ma poche, il va me rester 3 000 euros, soit 3%. C'est un peu plus, c'est 3,16% si on va être tout à fait précis, mais grosso modo, c'est 3%. Et le problème, quand on encaisse des loyers en SCPI, c'est qu'en effet, ces loyers, ces gains sont fiscalisés. Maintenant, si je compare avec l'investissement de 100 000 euros souscrit en nue propriété temporaire sur cette même SCPI dynamique... Là, je renonce au loyer. Vous renoncez au loyer pendant une durée de 5 ans. Là, vous allez avoir une remise de 24% environ, ce qui revient à avoir ce manque à gagner des loyers. Et donc... La décote à laquelle j'accède à cette SCPI, le prix de décote que vous m'offrez, 24% de décote, me permet de compenser l'absence de loyer pendant 5 ans. Exactement, mais c'est sur un loyer brut. Et donc, vous faites, sur ces 100 000, vous faites 6% fois 5 ans. En fait, avec 100 000 euros investis, vous allez pouvoir figer, acheter immédiatement 130 000 euros en valeur de pleine propriété. Donc déjà, Guillaume, j'ai un booster sur mon capital immédiat aujourd'hui, même si je ne touche pas les loyers. Et oui, donc c'est très intéressant. Cette décote permet de compenser l'absence de loyer. Elle compense et elle fait mieux que compenser puisque les loyers, eux, auraient été fiscalisés alors que là, j'échappe à cette fiscalité. Exactement. Les SCPI en démembrement temporaire. Exactement. Temporaire parce que ça ne dure que 5 ans, c'est ça? La durée de son choix. Aujourd'hui, on peut faire sur des durées de 3 à 20 ans. Donc c'est le client qui va choisir en fonction de, généralement, comme je le disais, son départ à la retraite. Voilà. Donc si c'est une SCPI qui fait 4,5 de rendement, il aura une décote de 4,5 par an. Si c'est de 5, c'est 5%. 6, 6%. Donc on le voit, c'est très efficace. Et au bout de la durée du délai de démembrement, que se passe-t-il? Je récupère la pleine propriété de la SCPI et là, je perçois à nouveau les loyers. Exactement. Quand le client en a vraiment besoin, et c'est vraiment une petite tour de passe-passe qui est simple comme bonjour, je commence à percevoir mes loyers. Mais donc du coup, puisque j'ai eu un booster sur mon capital de 30%, pour reprendre l'exemple précédent, je vais avoir un booster de 30% sur ma rente. Et donc au lieu de toucher toujours mes 3 000 euros nets avec mon capital à 100, j'ai mon capital toujours à 130 000, plus ou moins selon l'évolution du marché de l'immobilier, et j'aurai une rente non pas donc de 6 000 bruts, mais de 7 800 euros bruts,
et ce qui va me faire un rendement net, non pas de 3, mais de 4%, et même de 4,11 si on veut être tout à fait précis. Intéressant. Un mécanisme à découvrir, donc, l'achat de SCPI en nue propriété. On peut le faire facilement. Toutes les SCPI sont achetables par n'importe qui à n'importe quel moment en nue propriété, Raphaël. Alors aujourd'hui, c'est extraordinaire parce que quasiment toutes les SCPI du marché, c'est possible de le faire sur des durées de 3 à 20 ans. Voilà. Donc après, on peut se poser la question de qui va acheter l'usufruit. Et en fait, il y a des grands investisseurs institutionnels, justement, pour booster leurs fonds en euros, vont être acquéreurs de l'usufruit. Donc aujourd'hui, si un client nous sollicite pour faire de la nue propriété sur la SCPI de son choix et la durée de son choix, on le trouve automatiquement la contrepartie. Donc c'est très fluide. Et c'est vrai que c'est très plébiscité par les clients. Bon, c'est fluide, mais c'est pas liquide. Non, pardonnez-moi pour le jeu de mots, mais voilà, on est quand même sur un produit tunnel. Vous le disiez, il y a un délai, elle dure, ce démembrement dont vous nous parlez, il dure 3 ans, 5 ans, parfois 15 ans. Chacun choisit au départ, au début du contrat, la durée du démembrement. Il faut accepter de bloquer son argent. Voilà. Bien sûr, il faut déjà avoir des liquidités. Après ces liquidités, il faut accepter de les bloquer. Et on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas se dire, voilà, j'ai fait un démembrement de 5 ans, au bout de 3 ans, j'ai besoin d'argent. Non. Donc souvent, on dit aux clients, faites une durée plus courte pour être plus à l'aise. Voilà. Et enfin, c'est parfois, on a aussi des clients qui nous sollicitent parce qu'ils veulent les acheter à crédit. Ils disent, je vais faire un double effet de levier. Je vais les acheter à crédit et en plus en nue propriété. Sauf que bon, déjà, un financement, c'est pas simple en SCPI. Il faut trouver les bons banquiers. Et deuxièmement, les intérêts du crédit ne sont pas déductibles, ce qui vient un petit peu amoindrir la pertinence de ce placement. Bon, et on ne paye pas plus de frais quand on achète des SCPI en démembrement comme vous le proposez? Alors, par contre, les frais sont calculés sur la valeur en pleine propriété, mais encore une fois, l'idée dans les SCPI, c'est un placement de long terme, c'est pas un placement pour 5 minutes. L'idée, c'est de les conserver. Sinon, pourquoi pas aller sur des SCPI sans frais, où là, du coup, avec la sortie, ça pourrait être intéressant. Voilà, un booster pour surtout ceux qui sont les plus fiscalisés pour maximiser, booster le rendement des SCPI, les SCPI en démembrement. Raphaël Oziel, le président de la boutique des placements, nous accompagnait aujourd'hui. Merci Raphaël d'être passé nous voir. Merci Guillaume. Et à très bientôt sur le plateau de BFM Business. Oui, on est un média de solutions BFM Business. Et dans un instant, on va vous retrouver pour vivre ensemble en direct et de l'intérieur depuis New York, l'ouverture des marchés américains. Ouverture très attendue à quelques heures maintenant du verdict de la Fed. À tout de suite sur BFM Business. On va retrouver dans moins de 2 minutes Sabrina Quagliozzi.